On va essayer de se mettre bien pour raconter cette mésaventure. Alors en fait il y a pas longtemps, il y a 2 jours je crois, il y a quelqu'un qui m'a contactée pour me dire ouais je me souviens que quand on a passé le concours d'entrée en école de théâtre, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je vous la mets dans le petit i. T'as quand même vécu des trucs hyper sexistes, etc. Et on m'a parlé d'un... Je regarde le chat qui fait des bêtises. Et on m'a parlé d'un compte Instagram qui dénonce les faits sexistes qui se passent dans le milieu théâtral. Et on m'a invitée à aller témoigner. Et en fait j'ai trouvé ça absolument génial, ce genre de concept, de dénoncer, etc. Et moi c'est vrai qu'à l'époque dans ma vidéo je l'avais pas fait complètement. Je l'avais fait un peu, mais je m'étais quand même mise à l'abri au cas où, parce que j'étais dans l'optique de retourner dans ces écoles de théâtre, faire un nouveau concours d'entrée. Et voilà, mais on m'a pas du tout parlé de ça. En fait c'est juste que je me suis dit ok, si je trouve ça aussi génial de dénoncer ce genre de comportement, pourquoi est-ce que moi je le ferais pas dans une story time, parce qu'il m'est quand même arrivé des trucs bien... Voilà, et notamment le jour où j'ai bossé dans une entreprise extrêmement sexiste. Tout commence quand je rate le premier concours d'entrée en école d'art dramatique que je fais. Et je compte le repasser une deuxième fois l'année suivante. Et donc il faut que je fasse quelque chose sur l'année qui va suivre. Donc j'ai fait plein de petites formations en cours du soir comme gestion et naturopathie. Mais c'est des trucs avec lesquels tu peux pas vraiment faire quelque chose. Enfin avec gestion tu peux ouvrir une entreprise. Ce qui est quand même extrêmement compliqué. Et surtout quand on voit la situation actuelle, on se dit heureusement qu'on n'a pas fait ça. Je suis de tout cœur avec tous les indépendants. Et avec naturopathie tu peux juste ouvrir un cabinet et ben pareil c'est hyper compliqué, voilà. Bref. Donc c'est pas le sujet, même si je fais des petites formations au cours du soir, il faut quand même que je fasse quelque chose pendant cette année-là. Je peux pas juste rien faire. Donc je décide de chercher du boulot et de m'inscrire en tant que chercheuse d'emploi au Forum. Donc en Belgique c'est le Forum, je sais que dans les autres pays c'est pas comme ça. Et sur les gens qui me suivent, la majorité n'est pas belge, donc je précise. Mais donc c'est là où tu vas quand tu recherches de l'emploi, en gros. Et déjà là-bas, parlons-en parce que... pépite quoi. La première chose c'est que quand tu vas t'inscrire et que tu n'as pas de diplôme en tout cas, tu passes une espèce de test de personnalité et après on te dit voilà tu dois postuler dans ça. Donc moi je passe le petit test de personnalité et on me dit que je dois postuler dans des magasins de luxe non alimentaires. Pourquoi je ne sais toujours pas. Je pense qu'elle a vu la princesse qui était en moi et qui ne pouvait pas aller travailler avec les gueux et le petit peuple. Tu vois, elle s'est dit il faut la mettre dans du luxe. Je ne vois que ça. Donc, selon elle, j'étais censée chercher juste là-dedans. Ce que j'ai absolument pas fait, hein, parce qu'en plus, ça inclut genre les parfumeries et tout ça. Et, enfin, je suis un peu migraineuse. Donc les odeurs fortes, ça ne va pas. Donc ça n'a pas de sens. Donc bref, je postule à plein de trucs. Parce que je me dis que au plus tu postules à des trucs, au plus t'as de chances d'être prise quelque part. Et quand j'arrive chez ma conseillère, en fait on m'avait prévenu parce que ma mère avait eu la même conseillère et elle m'a dit tu vas voir, elle va te parler de Miss Belgique. Évidemment ça ne fout pas, elle me parle de Miss Belgique.
Elle me dit que elle a essayé de devenir Miss Belgique et puis bah, ça n'a pas réussi. Donc elle s'est dit qu'elle devait faire autre chose pour réussir sa vie. Donc sous-entendu que je devais faire une recherche d'emploi très diversifiée quoi. Et donc à ce moment-là, bah, je me dis bah, écoute, j'ai postulé dans une crèche, dans une boîte d'intérim, dans une boîte de communication, dans un magasin de vêtements, dans un truc de secrétariat. Donc enfin non, je me focalise pas sur un truc. Et là, elle change de discours et elle me dit ah non mais ça va pas du tout. Il faut pas postuler à tout et n'importe quoi. Il faut choisir un, voire deux secteurs que tu aimes vraiment bien et ne postuler que là-dedans. Il faut faire de la recherche ciblée, sinon ça ne marche pas. J'étais là, bon bah ok, très bien, tout va bien. Donc je fais de la recherche ciblée. Je pense que j'avais pris... J'étais obligée de prendre la vente de luxe, donc je continuais à postuler dans des bijouteries ou des trucs comme ça. Mais souvent dans les bijouteries, ils veulent quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc... Voilà, je faisais pas les parfumeries parce que ça je pouvais pas, mais voilà, et je sais plus ce que j'ai appris d'autre, mais... Enfin bref, je choisis un ou deux secteurs et je postule. Et puis quand j'ai mon contrôle, pour voir si je cherche correctement du travail, là on me dit que ça va pas du tout parce que j'ai juste choisi un à deux secteurs et que je postule que là-dedans et qu'il faut se diversifier parce que sinon on trouvera jamais. Êtes-vous d'accord? 3 personnes que je vois du forum et 3 personnes qui ont un discours totalement différent. À un moment donné, merde quoi! Donc ça me saoule, mais voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, au bout de plusieurs mois, mais je sais plus combien, je pense que c'était 8 mois. Après 8 mois en tant que chercheuse d'emploi, on obtenait un statut. Je sais que c'est plus du tout comme ça parce que moi déjà quand c'était comme ça à ce moment-là, c'était la fin et ça allait passer sur autre chose. Donc je sais que c'est plus du tout comme ça, mais à ce moment-là, on avait un statut de je ne sais plus quoi, ce qui faisait qu'en fait tu pouvais postuler à des trucs spécifiques où t'étais très mal payé, très mal payé et t'étais payé par je sais plus quoi. Mais pas directement par l'employeur, où l'employeur te donnait une toute petite partie et c'était complété par je sais pas quoi. Et en échange, tu prenais de l'expérience et on t'apprenait un métier. C'est pour ça que je me permettais de postuler dans des crèches et des trucs comme ça alors que je suis pas du tout puéricultrice. Donc bah super, je commence à postuler à plein de trucs. Sauf qu'à ce moment-là, je me rends compte que le concours d'entrée en art dramatique approche à grands pas. Et que donc il faut surtout pas que je sois en train de bosser puisqu'il faut que je sois libre tout mon mois de septembre pour aller passer mon concours d'entrée. Donc ce que je fais, comme je veux pas perdre mon statut au forum, puisque si je suis refusée au concours d'entrée il faudrait que je reste là, enfin c'était je perds mes mots. C'était mon intention à ce moment-là, même si après finalement j'ai repris des études etc, mais... Bref, on s'en fout. Ce que je fais, c'est que pour prouver au forum que j'ai cherché de l'emploi, j'envoie des CV et des lettres de motivation, mais je ne mets pas de contact. Donc je mets pas de numéro de téléphone, je mets rien. Je mets rien, j'envoie ou je vais déposer, mais je mets pas de numéro de téléphone, voilà, on m'emmerde pas. Il y a quand même une personne qui m'a renvoyé un mail, je pense, c'était dans une pharmacie. Ironie du sort, aujourd'hui je cherche du travail en pharmacie. Mais bon, c'était pas du tout pour faire le même job, là c'était pour faire un truc complètement administratif. Et une autre boîte qui m'a retrouvée, devinez où? Ici. Donc j'ai eu un commentaire, bonjour Maxine, c'est un tel de telle entreprise, on aimerait beaucoup t'avoir chez nous, Quoi? Donc là je me sens obligée de répondre tout de suite parce qu'il va pas venir pourrir mes réseaux sociaux, hein, c'est pas possible. Et je renvoie un mail, je lui explique, je veux faire un cours d'entrée en septembre, donc c'est pas possible que je vienne travailler chez toi, donc laisse-moi tranquille. Et ce à quoi il me répond... Quand même assez rapidement, j'ai téléphoné au forum, tu as le droit de prendre des congés pour aller faire ton concours d'entrée
Et si tu n'es pas prise, tu reviens chez nous. Si tu es prise, tu démissionnes. Et là je me dis pourquoi pas. En vrai pourquoi pas. Là je vais travailler 2-3 mois là-bas, ça fait toujours ça de prix. Donc je me dis pourquoi pas. Ouais pourquoi pas ouais. Pourquoi pas. Je passe l'entretien, le gars avait l'air certain que de toute façon je commençais lundi, donc voilà, il m'a donné 1 heure, un rendez-vous au forum pour aller signer le contrat machin de trucs de bidule de je sais pas quoi, pour essayer de récupérer ce papier qu'il fallait signer parce que je pense que c'était à moi, enfin moi en tout cas je devais récupérer un papier, c'était la maison des fous de Astérix. Tu devais avoir le papier B4, mais pour ça il te fallait le papier jaune. Pour avoir le papier jaune il te fallait le papier C3, mais pour avoir le papier C3 il te fallait le papier F2. Pour avoir ce papier F2 il fallait aller au service de machin, mais pour aller au service de machin il fallait passer par le service de machin pour remplir un formulaire pour aller au service de machin, mais pour aller au service de machin il fallait d'abord aller au service truc, et pour avoir accès au service truc il fallait remplir le document de... Interminable. Franchement je crois que j'ai mis des jours à récupérer le papier. Je n'en pouvais plus. Vraiment. Enfin bref, je vais à son truc, je signe son papier, je m'inscris à tout ce qu'il faut m'inscrire et j'arrive dans cette merveilleuse entreprise. Ah oui non j'ai pas dit, il avait dit en gros que j'allais être engagée comme graphiste et qu'il allait m'apprendre le graphisme. Ce qui clairement pourrait complètement m'intéresser, je trouve ça hyper cool et je trouve ça génial d'apprendre ça. Donc très bien, j'arrive dans cette entreprise merveilleuse. Et là, tout d'abord, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est, il me dit, tiens, fais un flyers. Les couleurs dominantes, ça doit être ça. Il doit y avoir telles infos dessus. Tiens, et il me donne un PC, en plus un tout petit PC. Et il me dit, voilà, débrouille-toi. Et moi, j'étais là en mode, mais je sais pas faire. T'as dit que t'allais m'apprendre, mais moi, je sais pas faire. Il me dit, ouais, mais essaye, machin et tout. J'ai vu, t'as fait des vidéos trop cool et trop bien faites, donc tu dois pouvoir faire un flyer. Mais c'est tellement pas la même chose de faire du montage que de faire du graphisme. Tu te rends compte de ça ou pas? Enfin bref, il avait pas l'air de se rendre compte, donc j'essayais de lui faire un truc. Évidemment c'est très moche puisque je ne sais pas faire du graphisme. Donc il me dit, bon bah en attendant, on va te mettre à un autre poste. Parce que là ici tu sers à rien, donc on va te mettre à un autre poste. Et là le poste... Mais le poste... Oh. Il m'a mis devant un téléphone. Non, d'abord, je devais trouver les entreprises qui faisaient plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, je devais appeler les gérants de ces entreprises et faire du démarchage téléphonique. Tout ce qu'on aime. Donc voilà, toi tu téléphonais et puis on te répondait ta gueule salope, tu vois. Non mais c'est vraiment un truc qu'on m'a répondu, hein. Et pas qu'une fois. Et le truc c'est que je peux pas leur en vouloir parce que moi aussi ça me saoule quand on me fait du démarchage téléphonique à moi, donc voilà, mais bon. Donc c'est particulièrement chiant comme travail. Et il se passe un truc formidable, c'est que je dis oui allô bonjour, Maxine de telle entreprise, et là on m'arrête et on me dit que je mens. Pourquoi je mens? Ben parce que c'est pas possible que je m'appelle Maxime et que j'ai une voix de fille. Alors qu'en soi, déjà entre nous je pourrais être trans, donc tu pourrais m'offenser très fort, donc ferme ta gueule. Mais en plus, j'ai déjà beaucoup de mal avec mon prénom, là tu me casses les ovaires. Vraiment. Donc ça me saoule, je suis obligée d'expliquer pendant 36 minutes que oui je m'appelle Maxine, oui je suis une fille, oui c'est compatible. D'ailleurs, anecdote qui n'a rien à voir avec la story time, mais il y a pas longtemps j'ai eu un problème avec mon compte en banque. Et donc j'appelle la banque et j'explique que j'ai un problème avec mon compte, que je suis Maxine. Et on me dit oui mais c'est pas vous ça. Comment ça c'est pas moi? Bah non c'est pas vous. Bah si c'est moi. Mais vous êtes une fille? Bah oui. Enfin bref, du coup après elle était ah pardon. C'est pas facile de s'appeler Maxine, je vous jure, vraiment. C'est horrible. Donc enfin bref, revenons à la story time. Mon patron, ça le saoulait que je passe mon temps à expliquer que je m'appelle Maxine et que je suis une fille. Donc il m'a dit tu choisis un autre prénom, un truc simple, pour te faire passer par ce nom-là auprès des clients parce que c'est chiant. Donc je lui dis est-ce que je peux prendre un prénom Disney?
Ce à quoi elle me dit non mais tu prends pas n'importe quoi, enfin faut que ça reste sérieux, faut que ça reste logique, faut pas qu'on ait le même problème quoi. Donc au final c'est lui qui désigne que je vais m'appeler Aurore parce que bah, c'est un truc Disney et que c'est tout à fait possible que je m'appelle Aurore. Alors là effectivement j'ai plus de problème, j'ai des ta gueule salope, t'es vraiment une connasse, je vais porter plainte contre toi, tu me fais chier, mais j'ai plus de c'est pas vous, vous appelez pas Maxine, machin je sais pas quoi, tu vois. Donc franchement c'est ça comme travail c'est déjà horrible en soi. C'est déjà le pire travail du monde. Mais parce que ça ne s'arrête pas là. Si ça pouvait s'arrêter là, mais non! Je suis entourée de 12 hommes et je suis la seule femme. Évidemment ces 12 hommes ne sont pas féministes, hein. Ce serait trop beau. Et donc je suis vraiment face à des gros sexistes. Voilà, il y en a un, il fait des blagues sexistes tout le temps. C'est pénible. Un autre qui dit ah les filles ça pue. Enfin, des trucs comme ça. Ah les filles c'est nul. Voilà. Et au-delà de ça j'ai des remarques vraiment du genre pourquoi t'as pas mis de parfum? Pourquoi tu mets pas de parfum? T'es une fille. Ben parce que j'avais pas envie de mettre de parfum. Ou parce que j'ai pas eu le temps ce matin, ou parce que, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu me payes pas pour venir pour que je sens bon, donc ferme ta gueule à un moment donné. Et il y a eu un truc aussi, moi, qui m'a choquée. En fait, le patron, on bossait chez lui. Il avait des bureaux chez lui, mais on bossait chez lui. Et il venait d'avoir un bébé qui avait 1 mois et demi, je crois, ou 2 mois. Enfin, qui était vraiment tout petit. Et un jour, sa femme part. Je ne sais plus faire quoi, mais elle part. Et il se retrouve donc avec son fils. Et dans les employés, il y a également le parrain de cet enfant. Ok? Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant? Bah on me le donne à moi parce que je suis une fille, donc je peux bien m'en occuper. Je ne suis pas payée pour ça! Enfin ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit mais je suis là pour faire quoi en fait? Et puis sur les temps de midi, il y a des conversations. Un jour, je crois c'est le deuxième midi que j'étais là, je pense le premier ils ont essayé de faire genre, mais le deuxième midi que j'étais là, c'est pas du tout français comment je parle, mais tant pis. La conversation était que de toute façon une femme, ça ne travaille jamais vraiment. Ou beaucoup moins qu'un homme. À part les putes quoi. Mais bon, comme elles prennent du plaisir, elles travaillent pas vraiment. Donc c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Sans compter le fait qu'ils blaguaient tout le temps sur moi parce que j'étais une fille et qu'ils adoraient faire des blagues sexistes, etc. Je rentrais chez moi en pleurant quoi. Franchement, c'était horrible. Donc au bout d'une semaine, même je crois, j'en avais plein le cul. Vraiment, j'en pouvais plus. C'était vraiment mais horrible. Et j'en avais plus rien à foutre. Donc ce que je faisais c'était que quand je téléphonais, bah je faisais oui allô bonjour, belle de telle entreprise ou réponse de telle entreprise. Et en fait ce qui m'a beaucoup vexée, c'est que les gens disaient rien. Donc que je m'appelle Belle ou que je m'appelle Réponse, y a pas de problème. Par contre si je m'appelle Maxine, c'est pas possible. C'est quoi votre problème à vous les gens? Donc voilà comment les gens m'ont vexée. Ah oui, sur un temps de midi aussi, ils ont commencé à dire que toutes les femmes étaient des putes. En me regardant avec insistance. Et au bout de 2 semaines, là j'en pouvais vraiment plus. Et le vendredi soir en rentrant chez moi, j'ai envoyé un mail où je disais que... en plus j'ai été super gentille, j'ai dit que les blagues sexistes me mettaient mal à l'aise. J'ai même pas parlé du fait qu'on m'ait traité de pute ou qu'on m'ait mis un gamin dans les mains. Hein, j'ai vraiment juste dit les blagues sexistes me mettent mal à l'aise. Je ne me sens pas... Comment j'ai mis ça? Je me sentais pas adéquate pour la fonction qu'on m'avait donnée. Et moi je pensais apprendre du graphisme et tout ça. Et je sais plus quoi, enfin mais j'ai dit franchement je pars sans rancune, je n'en veux à personne, merci pour cette expérience. Mais pour moi l'aventure s'arrête là parce que je ne me sens pas très bien dans l'entreprise.
Enfin voilà, j'ai été super calme et tout. Alors au début j'ai reçu un mail qui disait qu'il comprenait pas du tout mon message et qu'il aimerait qu'on en parle, et moi j'ai dit non mais c'est bon, en fait je pars, y a pas, on en parle. Je savais en fait qu'il allait refaire le prince charmant comme il avait fait à mon entretien et qu'ensuite ça allait de nouveau être horrible, donc j'ai dit je préfère même pas qu'on en parle, c'est bon, je pars et y a pas de problème et c'est pas grave. Et puis il a commencé à m'engueuler, à me traiter de grosse pute, à me dire je comprends même pas ce que tu comptais faire chez nous, machin, bah ce qu'il y avait dans le contrat du coup, enfin bref. Et bref, et ça a fusé en insultes, en trucs, en machin. Voilà, j'ai été payée mes 2 semaines et puis je n'ai plus jamais parlé de ces gens parce que c'est bon, je ne voulais pas, ça ne m'intéressait pas, je suis partie, j'ai expliqué au forum, j'ai pas expliqué vraiment au forum ce qui s'était passé, j'ai juste dit écoutez on devait m'apprendre le graphisme et je faisais du démarchage téléphonique, et on m'a dit oui ok, oui ok on comprend, c'est bon, c'est cool, essaye juste de trouver autre chose et c'est bon. Et de toute façon bah, quelques semaines après je passais mon concours d'entrée. Et puis j'avais décidé à ce moment-là de reprendre des études parce que j'en avais parlé avec mon médecin. Oui, j'ai des conversations avec mon médecin sur ma vie privée. Je m'entends très bien avec mon médecin. Et donc voilà, je m'étais dit que j'allais reprendre des études dans le domaine pharmaceutique. Et au final, bah, j'ai quitté le forum et tout. Et, ça a été beaucoup mieux. Et d'ailleurs, après, quand j'ai fait un stage en pharmacie, on m'a demandé de téléphoner pour je sais plus quoi, et on m'a dit oh tu téléphones bien, nous on est un peu stressé quand on doit téléphoner, on bafouille machin et tout. J'ai dit non mais ça va, j'ai de l'expérience, t'inquiète pas. Moi on me répondait ta gueule connasse, donc tu vois moi je suis bien gentille qu'on dise ah merci madame de téléphoner. Après je dis pas que j'ai plus jamais vécu de trucs sexistes, parce que dans ce stage en pharmacie, oh je vous le raconte ou pas? Oh je sais pas. Si, allez, parce que c'est trop horrible de dire un truc et puis de pas le raconter. C'est trop tard, je me suis mise dedans, je le raconte. Je suis nouvelle petite stagiaire engagée par la gérante et pas par le patron. Et un jour le patron arrive avec sa femme pour je sais pas quoi, mais bref il vient. Mais qui faisait aussi partie de la famille de la gérante, donc enfin bref voilà. Et la première chose qu'il m'a dite en me regardant dans les yeux c'est « Je peux vous baiser ?» Et sa femme a rigolé. Enfin voilà, j'espère que cette story time vous aura plu, ne vous aura pas trop fait peur si vous cherchez un emploi ou que vous êtes engagé ou quoi. Mais j'avais vraiment envie de partager ça et de dénoncer... Wouh! Je sais pas ce que je fais. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, ça me ferait hyper plaisir comme d'habitude. Laisse-moi un petit commentaire. D'ailleurs, ouais, chose méga intéressante, mettez en commentaire une anecdote, une ou des anecdotes sexistes qui vous est arrivées. Que ce soit au travail ou ailleurs ou quoi ou machin. Mettez-moi ça. Moi je regarde beaucoup les comptes qui partagent ce genre d'anecdotes et je suis toujours mais hallucinée quoi, et après je me rends compte qu'il m'est arrivé ce genre de truc, donc et ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie et sur ce, amour sur vous.